êtes bien dans la présence du Seigneur. Je n'aurais peut-être pas grand-chose à rajouter ce soir, mais il n'y a rien de plus grand que la parole de Dieu. Hein, on a vu la puissance du Seigneur en travers les témoignages. Les foyers qui étaient dans les ténèbres, mais la grâce de Dieu, qui est une source de salut pour tous les hommes, elle n'a pas de limite. Les hommes, ils sont dans les plus bas possibles. La grâce de Dieu, elle leur tend la main. Et elle fait de eux des chrétiens, des lumières. Amen. Est-ce que vous ressentez la bonne présence du Seigneur? Moi, je me sens bien. Hein, je restais longtemps sur ma chaise. Je ressentais le Saint-Esprit passer sur mon cœur. Parce que vous savez que Dieu veut nous faire du bien ce soir. Dieu a donné un petit message sur mon cœur depuis 2 jours maintenant. J'avais à cœur d'évangéliser, parce que je sais qu'il y a des inconvertis dans nos églises. Et le Seigneur, il m'a dit, il y a beaucoup de besoins dans mes enfants. Amen. Il y a beaucoup de cœurs brisés, des personnes qui ont du mal à marcher peut-être. Et puis le Seigneur m'a donné quelque chose. Et je crois que le Seigneur va nous fortifier ce soir. Alors on va prier le Seigneur, mais je ne sais pas vous, mais je voudrais une réunion bénie. Amen. Parce que des fois on vient par habitude dans nos réunions, et puis c'est bien de venir et d'être fidèle. Mais on a besoin des fois de voir le surnaturel. Que le ciel s'ouvre. On peut voir un malade être guéri ce soir. On peut voir un chrétien faible, avec plein de problèmes, repartir avec pleine force. Ça nous a déjà arrivé de voir des cœurs réparés dans nos réunions, qu'ils ont passé par plein de problèmes de la vie, parce que la parole de Dieu, je voudrais vous dire qu'elle guérit les cœurs qui sont brisés. Amen. Alors on va laisser faire le Seigneur, le temps qui nous reste devant nous. Je voudrais vous parler d'un petit message, je l'avais prêché cet été, et puis ça fait 2 jours, Christophe, c'est dans mon cœur, Puis j'ai essayé de changer. Alors je ne crois pas que Dieu se trompe, parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé. Alors je voudrais m'adresser aux chrétiens avant de faire prier le Seigneur pour moi. Chrétien, chrétienne, attends-toi à Dieu ce soir. Le Seigneur veut nous faire du bien, alléluia. Alors on va demander à Félix de pouvoir prier le Seigneur pour moi. Seigneur, toi béni, glorifié. Merci pour l'Esprit qui est présent. Merci. Merci pour ton amour, ta bonté. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ton amour. Merci de ta bonté. Ton nom, Seigneur. Merci pour les témoignages. Merci pour les Alléluia. Merci pour nos inconvertis. Merci Seigneur. Ta parole, Seigneur, merci pour ton aussi, Seigneur. Merci Dieu pour ta parole qui nous explique et nous bénit ton serviteur. Ah, Dieu soit béni. Merci pour le Seigneur. Seigneur. Alléluia. Ta gloire ce soir te revient, Dieu. Merci de ton amour, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, mais ça qui se passe par derrière aussi, Seigneur. Oui. Prends toute ta place, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus. Toute ta gloire te revient. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On ouvre la parole de Dieu. Écoutez, je voudrais vous parler un petit peu de David ce soir. Vous savez que David, c'est un homme qui a eu beaucoup de combats, mais je crois que même en parlant aux chrétiens, ça c'est l'assurance qu'il y a dans mon cœur, que s'il y aurait un rétrograde, la puissance de l'évangile est capable de te ramener à la croix ce soir. Et même s'il y aurait des amis qui sont venus faire plaisir, et qui diraient tout le long du message, j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à comprendre, un seul mot de la parole de Dieu. Amen. Tu repars de ce lieu, tu es bouleversé par Dieu. Amen. Écoutez, je voudrais vous donner un titre au message. Réunion de victoire. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Combien de défaites dans la vie, combien de problèmes, combien de larmes, combien de souffrances, combien d'angoisses, combien de problèmes, de misère. Mais ce soir, la réunion, c'est une réunion de victoire. Amen. Alléluia. Et le thème que je voudrais donner, c'est ça. Reprendre à l'ennemi ce qu'il nous a pris. Alors, pasteur, c'est un drôle de titre comme message. On est des chrétiens, nous. On est des serviteurs de Dieu, nous. Mais vous savez que la Bible, c'est une lumière. Parce que des fois, on croit que tout va bien. Mais quand la parole de Dieu, elle est ouverte, c'est la lumière qui s'éclaire. Et on dit, Seigneur, il y a des choses que j'ai plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors regardez ce qui est écrit dans 1 Samuel au chapitre 30 et au verset 1er. Amen. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsikla avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsikla, et ils avaient détruit et brûlé Tsikla. Et après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui se trouvaient,
petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et tout le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à qu'il n'y ait plus la force de pleurer. Quelle situation! Les femmes de David avaient été amenées à Chinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Et David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, on connaît tous l'histoire de David, mais je voudrais vous le rappeler un petit peu avant de rentrer dans la méditation de la parole de Dieu. Vous savez que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et la Bible, elle nous dit que David, c'est vrai que tout jeune, c'était un guerrier, mais la Bible a dit que tout jeune, c'était un berger. Puis vous savez ce que c'est qu'un berger? Un berger, c'est celui qui s'occupe du troupeau. Ça veut dire que s'il y a une brebis qui s'est perdue, le berger met tout son cœur, toute son énergie pour aller chercher la brebis qui est perdue. Et s'il y a une brebis dans le troupeau qui est fatiguée, il ne prend pas le bâton pour lui taper dessus. Il prend la brebis, et si elle n'arrive pas à marcher, il la met sur ses épaules. Et il la ramène dans l'enclos. Voilà ce que c'était David. Et David va témoigner un jour, et il va dire, quand une brebis était dans la gueule du lion, je courais après le lion, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand elle était dans la patte de l'ours, et c'est ça le rôle du berger, il dit, je courais aussi après l'ours, et je me dressais devant l'ours. Mais pourquoi David? Parce qu'il aimait son troupeau. Et quand on aime les brebis du Seigneur, on est prêt à tout faire pour eux. La Bible a dit que le berger, il a une houlette et un bâton. Je regardais ça, je disais, Seigneur, à quoi sert une houlette et un bâton? Un bâton, c'est pour faire quoi? Pour frapper la brebis? Non. Le bâton, c'était pour protéger la brebis des bêtes féroces. Et la houlette, c'était pour la ramener. Et je voudrais vous dire qu'à nous, les bergers, Dieu nous a donné un bâton, c'est la croix du calvaire, qui se dresse devant l'ennemi. Mais il nous a donné aussi la houlette, qui est la parole de Dieu. Quand il y a des brebis qui s'éloignent, qui sont perdues, qui sont faibles, et bien avec la parole de Dieu, on les ramène. Alléluia. Pour qu'ils reviennent dans l'enclos. Et puis vous connaissez l'histoire de David. David, c'est un homme qui a eu beaucoup de combats, beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances. Et puis le premier combat de David, c'est contre l'ours, c'est contre le lion. Ça, c'était ses combats invisibles. Et puis la Bible a dit un jour qu'il y avait ce Goliath qui se présentait devant le peuple, qui faisait 3,50 m, c'était un géant. Tout le monde avait peur. Et puis écoutez, je ne voudrais pas vous prêcher sur David et Goliath, mais la Bible a dit qu'au nom de l'Éternel, avec la force que Dieu lui a donnée, avec simplement 5 pierres, la Bible a dit qu'il va terrasser le géant Goliath. Et puis pour David, écoutez, c'est un homme qui est proche de Dieu, c'est un homme que Dieu est avec lui. Mais là, il y a un autre combat qui va commencer. Un combat contre Saül. Et puis Saül, c'était pas trop un bon roi. C'est un homme qui avait une place, mais c'est un homme qui a l'orgueil s'est trouvé dans son cœur. Il a désobéi à Dieu. Il s'est trouvé quelqu'un d'extraordinaire. Et puis Saül, on pourrait le représenter comme l'ennemi de nos âmes. Et quand vous voyez le roi David en train de garder les brebis de son père, en train de jouer de la harpe à la cour de Saül, Saül le laisse tranquille. Il n'est pas gênant pour Saül. Mais quand le géant Goliath tombe, quand le géant de 3,50 m tombe, la Bible a dit que Saül fut très en colère contre David. Parce que les filles de Jérusalem vont commencer à chanter et vont dire Saül a tué 1000 hommes et David en a tué 10 000. Et la Bible a dit que la colère de Saül va s'enflammer et le désir de Saül était de tuer David. Il ne pouvait plus supporter sa présence parce que l'onction était sur lui. Il ne pouvait plus le regarder en face. Même un jour, il avait une flèche à la main, il avait une lance. Et la Bible a dit que quand David était contre la paroi,
La Bible a dit qu'il a voulu le tuer. Eh bien, je voudrais vous dire que c'est un petit peu la vie qu'on mène. Quand on était dans les ténèbres, l'ennemi de nos âmes nous laissait tranquilles. On faisait ce qu'on voulait. Chacun marchait continue bon le semble. Excusez-moi de vous dire ça. Il y a des chrétiens qui ne sont pas trop gênants dans l'œuvre de l'ennemi. De temps en temps à la réunion, tous les 15 jours une petite prière. Pour l'ennemi, c'est pas gênant ça. Mais quand on décide de faire tomber des choses, quand on décide de remporter des victoires, quand on décide de prier, quand on décide de se mettre à genoux, quand on décide de jeûner, de sauver des âmes, eh bien l'ennemi est en train de se réveiller et il ne supporte pas l'œuvre qu'on est en train de faire. Et puis la Bible a dit que à partir de ce jour-là, Saül a voulu détruire David. Et même son fils, Jonathan, va lui dire, il dit, tu sais que mon père t'en veut. Il dit, mon père a juré de te faire du mal. Et puis David, au lieu de combattre contre Saül, au lieu d'implorer Dieu, il va dire, je sais qu'un jour je vais périr par la main de Saül. Alors il dit, vaut mieux pour moi que je m'enfuis dans le pays des Philistins. Puis dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Il aurait dû crier vers Dieu. Il aurait dû invoquer Dieu. Il aurait dû se laisser dans Saül. Il aurait dit, écoute, tu te trompes, mon ami. Je suis un berger, moi. Je suis un roi éternel. La main de Dieu est sur moi. Mais il a peur, David. Dites-moi la vérité. Ça nous a jamais arrivé quand l'ennemi nous fait rage, quand l'ennemi nous attaque, quand l'ennemi nous fait peur. Combien de fois on a eu la réflexion dans nos cœurs? Ben, vaut mieux pour moi que j'en fasse plus beaucoup. Vaut mieux que je laisse un peu la Bible de côté, un peu la prière de côté, un peu les réunions de côté. Parce qu'à chaque fois que je veux faire le bien, on prend ce verset en référence. Le mal s'attache à moi. Il semblerait que les ténèbres se réveillent quand je veux faire des choses de Dieu. Mais David ne le sait pas. En fuyant dans le pays des Philistins, il va faire une grande erreur. La Bible dit que Saül va le laisser, c'est vrai. Il va partir dans le pays des Philistins, il va vouloir se cacher, il va fuir le combat. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. C'est pas le culte ce matin, mais j'ai ça dans mon cœur. Ne fuis pas le combat. Ne baisse pas les armes. Dieu est avec toi. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que David a fui la volonté de Dieu. Il a fui le combat, David. Mais David était un homme riche. David, il avait une femme, il avait des enfants. Il avait, écoutez, il avait des cavaliers avec lui, il avait des soldats. Il avait de l'or, il avait de l'argent. Et David était parti en fuite. Et puis un jour qu'il était parti, David, il n'a pas veillé sur les valeurs de Dieu. Je voudrais vous avertir ce soir. Vous savez que chaque chrétien a des valeurs. Chaque serviteur de Dieu a des valeurs. Notre foyer a des valeurs. La paix, c'est une valeur. La parole, c'est une valeur. La plus petite des prières, c'est une valeur. De travailler pour Dieu, c'est une valeur. De servir Dieu, c'est une valeur. Et il faut veiller sur ce que Dieu nous a donné. Frères et sœurs, c'est Jésus qui a dit ça. Veillez et priez. Alléluia. Il faut veiller sur les valeurs que Dieu nous a données. Mais pourquoi, pasteur? Parce que la Bible, elle nous dit que Satan, il a juré notre Père, mais il a appelé le destructeur, mais il a appelé celui qui dérobe, celui qui vole, celui qui détruit. Et David, pour l'instant qu'il était parti avec ses 600 hommes, il y avait les femmes dans un village, il y avait les enfants dans un village, il y avait les filles dans un village, et les Amalécites. Je vais essayer de parler clair ce soir. Ça nous représente aussi l'ennemi de nos âmes, ni peur ça. Quand ils ont vu que le berger n'était plus là, quand ils ont vu que les combattants n'étaient plus là, ils vont dire c'est bon, on peut y aller. Personne veille. On va rentrer dans le village et on va tout prendre. Et la Bible dit que les Amalécites, ils vont faire une invasion dans le pays. Puis vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont tout prendre. C'est pas possible, Seigneur. Parce que quand le diable rentre, mes amis, quand le diable trouve une faille, quand il voit qu'il y a une porte ouverte, quand il voit que ça ne veille plus, eh bien son désir et son but à lui, eh bien c'est de venir prendre les valeurs. Non seulement il va prendre les valeurs, mais la Bible a dit qu'il va ramener les femmes et les enfants prisonniers. Je voudrais vous avertir aujourd'hui, c'est ce que le diable veut faire. Si Dieu veut faire du bien, le diable fait du mal. Si le Seigneur reconstruit, le diable détruit. Et la Bible a dit qu'ils vont rentrer un jour et ils vont faire quelque chose. Et ils vont commencer à prendre des valeurs. Ils vont détruire, il y avait des petites tentes, ils vont briser les tentes. Et non seulement ils vont voler, non seulement ils vont emmener prisonniers, mais la Bible a dit qu'ils vont mettre le feu. C'est vraiment ce que le diable voulait faire avec le foyer Styliani. L'alcool, c'est pas suffisant. Les cachets, c'est pas suffisant. Maintenant, on va tout détruire.
Il semblerait qu'aujourd'hui, on ne fait pas attention à l'ennemi que nous avons. Celui qui a juré notre père. Celui qui veut tout nous voler, nous détruire. Alors écoutez, c'est pas marqué ce qu'ils ont pris. Mais ils avaient pris un grand butin. Ils avaient certainement pris de l'or. Excusez-moi, je parle avec mes mots à moi. Peut-être des chaussures de combattants. Peut-être des casques de combattants. Peut-être des épées de combattants. Peut-être des boucliers de combattants. Et peut-être que tu es là aujourd'hui et tu dis, Seigneur, comment que ça se fait que j'arrive plus à prier? C'est le culte, si je suis béni, j'arrive plus. Il y a combien de matinées tu t'es pas levé en priant? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que l'ennemi est passé chez toi. Et puis qu'il aurait peut-être pris la prière. Combien de choses l'ennemi nous a pris? Aujourd'hui, tu as ta petite maison. Il y a les Noëls qui approchent. Tu as ce qu'il faut dans les poches. Tu as le petit foyer, tu as tout. Mais comment ça se fait que tu as du mal à t'endormir? Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi de ton âme n'aurait pas venu voler ta paix? Ben, la Bible a dit que c'était un voleur. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui n'ont plus la joie, excusez-moi pour les non-croyants, mais il y en a, ils sont ici, mais ils n'ont plus la joie. Il y a le mariage, j'ai pas envie d'y aller. L'anniversaire, j'ai plus envie d'y aller. Le séminaire, j'ai pas envie d'y aller. On va au restaurant, j'ai plus envie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que l'ennemi de ton âme a passé, et puis l'ennemi prend ta joie. Peut-être qu'il y en a qui ont plus de chaussures aux pieds. Ça peut arriver, ça. On va faire une réunion à 10 km. J'ai pas envie. Tu viens avec nous là-bas, j'ai plus envie. Regarde tes pieds. Peut-être que l'ennemi de ton âme a pris tes chaussures. Vous savez que l'ennemi aussi veut prendre notre foi. C'est pas Jésus qui a dit ça à Pierre. Satan vous a réclamé pour vous dribbler comme le froment. Mais dit, j'ai prié pour toi, Pierre. De ta foi ne défaille point. Le diable t'avait réclamé pour te secouer, pour faire bouger ta foi. Vous savez qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, la foi elle a bougé. Et alors il existe le ciel. Est-ce que je vais revoir mes bien-aimés? Est-ce que le Seigneur pardonne toujours? Alors c'est vrai, t'es là Seigneur ou t'es pas là? Il y en a qui seraient venus à douter peut-être. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben je vais te dire ce qui s'est passé. Un peu de négligence, moins veillé. Et le diable il a pris peut-être ce que tu avais de plus cher. Mais il ne l'a pas fini. Il a juré aussi pour nos enfants de les amener liés, de les prisonniers, de les emmener loin de Dieu. Et puis David, quand il arrive avec ses hommes dans le village, il est en train de voir de la fumée. Ça sent le feu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Il est en train de se rendre compte, David, que les Amalécites étaient arrivés. Et puis qu'ils avaient tout pris, qu'ils avaient emmené les femmes prisonnières et qu'il n'y avait plus rien. Mais David, quand il voit ça avec les hommes, la Bible dit qu'ils vont tellement pleurer. Écoutez, qu'ils avaient de l'amertume dans l'âme. Ils n'arrivaient plus à essuyer leurs yeux. Et si j'aurais été là, j'aurais dit, hey, les hommes, mais pourquoi vous pleurez comme ça? Parce qu'il faut du mauvais temps. Pourquoi vous pleurez comme ça? Parce que la voiture, elle ne marche pas bien. Parce que j'ai pas travaillé. Parce que j'ai une porte dans la caravane. Ça nous arrive de pleurer pour rien. Pleurer parce qu'ils annoncent de la neige. Pleurer parce que ça fait 15 jours que j'ai pas travaillé. Pleurer parce que, excusez-moi, j'ai pas vu ma famille. Et je crois qu'il faudrait peut-être pleurer aujourd'hui que nos enfants sont captifs. Pleurer peut-être ce que l'ennemi nous a pris. Et la Bible a dit que ces hommes sont inconsolables. Ils pleurent, ils n'en peuvent plus, ils ont de l'amertume dans l'âme. Et la Bible a dit que David, le berger, le roi d'Israël, il n'est pas encore roi encore. La Bible a dit que le découragement était tellement fort qu'il fut dans une grande angoisse. Ça arrive. En étant pasteur, chrétien, à cause des problèmes, des difficultés, d'être terrassé. Et David est dans une grande angoisse, Christophe. Son âme est touchée. Son cœur est touché. Sa vie est touchée. Son rôle de berger est touché. Parce que l'ennemi a fait du mal. L'ennemi a frappé. Ça arrive peut-être qu'à cause des situations, des problèmes, des difficultés, qu'on est comme David, on est à terre, on n'en peut plus. Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? David n'a plus de force. Peut-être comme toi ce soir. Tu es ici dans ce lieu et tu es en train de dire, qu'est-ce qui m'arrive? J'en peux plus. J'en plus des nuits. Je suis découragé, je suis à terre, je suis faible. Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Et David était dans une grande angoisse, parce que le peuple parlait de le lapider. C'est ta faute, David, c'est ta faute, David, c'est ta faute, David. Ah, le diable sait nous accuser parfois. C'est de ta faute ce qui t'arrive. T'aurais pas dit ça, il t'aurait pas arrivé ça. T'aurais pas été là-bas, il t'aurait pas arrivé ça. Et David, imaginez-vous la peine dans son cœur. Sa femme est prisonnière, les enfants sont prisonniers. Le butin en or n'est plus là. David n'en peut plus. Peut-être comme toi ce soir. T'es à La Réunion, je sais que m'adresser quelqu'un. T'en peux plus, t'es au bout du rouleau. Le découragement est fort, c'est lourd. Tu dis j'en peux plus, Seigneur. Mais qu'est-ce que David, l'homme selon le cœur, va faire? Vous savez ce que la Bible dit? Quand David est à terre, quand David est découragé, quand David est en train de pleurer, quand David est dans l'angoisse, la Bible dit ça. Mais David reprit courage. Amen. Alléluia. Sur quoi, David? Sur la victoire contre Goliath. Sur quoi, David, tu reprends courage? Sur ton or et ton argent et ton passé. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Eh bien, je voudrais te le dire ce soir. Tu peux t'appuyer sur Dieu. Amen. T'es découragé, tu pleures, t'es dans l'angoisse, t'es dans la souffrance, ton cœur est meurtri. Mais ce soir, je te conseille dans le nom de Jésus. Amen. Reprends courage. Amen. Pasteur, reprends courage. Femme de pasteur, reprends courage. Chrétien, chrétienne, reprends courage. En t'appuyant sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Et ce soir, je voudrais te le dire, reprends courage pour ta maladie. Reprends courage pour ton foyer. Reprends courage dans ta faiblesse. Tu peux t'appuyer sur Dieu. Jésus nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et quand David reprend courage, quelle beauté, Seigneur, c'est pas rien un homme qui prend du courage. Ça veut dire qu'il y a des forces qui reviennent en lui. Et il a appelé ses 600 hommes. Il va dire on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut que je prie Dieu maintenant. David ne part pas en mission comme ça. Il invoque Dieu et dit Seigneur, reprendrai-je à l'ennemi ce que l'ennemi m'a pris? Seigneur, ce soir à La Réunion là, est-ce que je peux reprendre ma paix? Seigneur, ce soir à La Réunion, est-ce que je peux retrouver la foi que j'avais avant? Seigneur, dans La Réunion, est-ce que je peux délivrer mes petits? Seigneur, dans La Réunion de samedi là, est-ce que je peux retrouver mon espérance? Est-ce que je peux reprendre ce que l'ennemi m'a pris? Et vous savez ce que Dieu va lui dire? Vu que tu t'es appuyé sur moi, David, vu que tu t'as pris du courage en moi, lève-toi, David, poursuis, et tu vas atteindre. Amen. Quelle espérance pour toi ce soir. Tu peux retrouver les valeurs que l'ennemi t'a pris. Alors David, il sent 600 hommes, et la Bible dit qu'ils vont se mettre en marche. Je fais un appel avant la fin du message. Qui voudrait se mettre en marche ce soir? Amen. N'ayez pas peur, levez vos mains. Amen. Qui veut Amen. se remettre en marche? Qui veut reprendre ce que l'ennemi a pris? Qui veut reprendre des forces et du courage? Alors écoutez, ils sont quand même beaucoup. Ils sont 600 hommes, Christophe. 600 hommes avec un objectif, avec un but. C'est d'aller atteindre l'ennemi, aller délivrer les enfants, aller reprendre les valeurs. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des petites choses que le diable nous a pris, qui nous fait du mal, qui nous attriste. Eh bien moi, je voudrais qu'on se mette en marche ce soir. Amen. Et qu'on se lève pour aller rechercher ce que l'ennemi nous a pris. Et la Bible dit qu'ils vont se lever ensemble. Écoutez, quelle armée! Ils sont 600 hommes. Ils veulent prendre quelque chose. Et puis là, ils sont en train de courir. Ils se mettent en marche. Ils sont tous unis. Ils sont main dans la main. Mais donc, il dit, il faut qu'on y va là-bas, l'autre côté du torrent. Il y a nos femmes, il y a nos enfants, il y a les trésors, il y a des choses qui nous appartiennent. Écoutez, ils sont pleins de bonne volonté. Et puis ils vont commencer à marcher, mais sur les 600, la Bible a dit qu'il y en avait 200. Ils étaient trop fatigués. Et le torrent de Bassor était très difficile à passer. Et la Bible dit que la fatigue était tellement forte qu'ils n'ont pas arrivé à passer le torrent. Ça arrive que parfois, on sait que de l'autre côté, il y a la victoire. De l'autre côté, il y a la bénédiction. De l'autre côté, il y a le miracle. Mais combien de torrents sont devant nous et essaient de nous empêcher d'avancer? Et puis la fatigue, elle nous prend tellement.
On pourrait des fois écouter le plus beau des messages, la plus belle des prophéties. Tous les pasteurs priaient pour toi. Mais quand la fatigue s'installe, tu sais que de l'autre côté, toi, il y a la délivrance. Tu sais que de l'autre côté, il y a la bénédiction. Il y a le miracle. Il y a les trésors à remporter. Et pour nous, l'autre côté, c'est quoi, frères et sœurs? C'est le ciel. Je ne sais pas vous, mais j'ai envie d'y aller. Moi. Amen. J'ai accepté le Seigneur, j'étais tout jeune. Je priais ce matin, je disais, Seigneur, s'il y a une chose que je ne voudrais pas louper, c'est bien le ciel. Alors écoutez, ils ont envie d'aller de l'autre côté, mais les 200 sur les 600 là, ils sont trop fatigués. Et ils disent, on ne peut pas traverser. David avec la meilleure volonté du monde. Les frères, il faut y aller. L'autre côté, il y a des petits, il y a les trésors. Il faut qu'on y va, mais on ne peut pas, David. On est fatigué. On ne peut pas passer ce torrent. Et la Bible dit que 400 hommes, même s'ils sont fatigués, ils vont continuer. Parce qu'ils veulent voir ce qui se passe là-bas. Peut-être que tu voulais t'arrêter ce soir. Et j'ai un petit mot tout simple. Continue. Amen. Peut-être que tu avais décidé de vouloir prier. Continue. Peut-être que tu n'as plus de force. Continue. De l'autre côté, il y a la victoire. De l'autre côté, il y a la bénédiction. Alors les 400, ils passent le torrent. Et puis quand ils arrivent de l'autre torrent, il y a un imprévu qui est là. Ça arrive que dans nos réunions, il y a des imprévus. Écoutez ce qui est en train de se passer. Écoutez, c'est une armée, ils sont 400 hommes. Pleine volonté, pleine force, pleine courage. Ils sont avec le roi. Et ils courent là. Et puis ils ont envie d'aller de l'autre côté. Puis d'un seul coup, je ne sais pas s'ils vont écouter un cri, mais ils vont trouver un Égyptien. Un Égyptien, c'était pas un Hébreu. C'était un homme du monde qui avait été abandonné par son maître. Un homme que ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Un homme que ses vêtements étaient déchirés. Un homme qui était en train de mourir et que son maître avait abandonné. Vous savez ce qu'ils vont faire, ces 400 hommes-là? Ça représente un petit peu l'église. Pourtant, de l'autre côté, il y avait la bénédiction. Ils sont arrêtés vers lui. Ils en ont commencé à le porter. Ils lui ont donné du pain. Ils vont lui donner de l'eau. Et ils vont le conduire vers le roi. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'Égyptiens autour de nous. Beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Des personnes qui ont le cœur brisé. Des personnes qui n'arrivent plus à marcher. La véritable église de Dieu, elle donne de la nourriture. Elle porte. Et vous savez où c'est qu'elle les emmène, les âmes? Elle les emmène vers le roi. Mais c'est qui ce roi-là? La Bible dit qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est lui qui est mort sur la croix et que le 3e jour, il est ressuscité. Et peut-être que dans la réunion où je vous parle, je suis en train de prêcher à des chrétiens, d'aller rechercher ce que l'ennemi a pris. Mais il y a peut-être un Égyptien parmi nous. Il y a peut-être un non-chrétien parmi nous. Que le monde l'a abandonné. Un homme à demi-mort. Un homme qui est ensanglanté, un homme qui a le cœur brisé. Eh bien, je voudrais t'emmener vers quelqu'un ce soir. Je voudrais t'emmener vers Jésus. C'est lui qui pense les cœurs brisés. C'est lui qui sauve les âmes. C'est lui qui donne la paix. Il y en aurait peut-être un Égyptien ce soir, Christophe. Un chrétien, un non-chrétien, une non-chrétienne. Ils sont venus à la réunion pour écouter les témoignages. Et puis ils sont venus, et puis la prédication, ils ne comprennent pas. Mais l'Égyptien, c'est toi. C'est toi qui n'es pas sur le chemin. C'est toi qui pleures la nuit. C'est toi qui n'arrives pas à te nourrir de l'évangile. Mais ce soir, l'église est là. Amen. Et on va te conduire vers quelqu'un. On va te conduire vers notre roi. Mais notre roi à nous, il n'est pas méchant. Notre roi à nous, il est bon. Il pense les blessures. Il donne du repos à celui qui est fatigué. Écoutez, j'ai terminé dans 5 minutes. Les 400 hommes, là, ils arrivent de l'autre côté. Mais les Amalicites, ils sont en train de se réjouir. Ils ont mis des grandes tables. Ils sont en train de fêter leur victoire. On les écoute pas parler, mais moi je voudrais les imaginer. Ils peuvent. T'as vu ce qu'on a pris à un tel? On a pris ça à un tel, on a pris les chaussures d'un tel, on a pris les enfants d'un tel. Vous savez que le diable se réjouit lorsqu'il nous fait du mal, lorsqu'il nous fait pleurer, lorsqu'il rend des gens captifs. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que David et ses hommes arrivent. Et puis ça pourrait bien lui rimer ce verset-là. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je te relève. Ce que les Amalicites ne savaient pas, c'est que David arrive avec 400 hommes. Eh bien, il faudrait peut-être le prendre par surprise, David. Peut-être que jusqu'à présent, il se réjouit de toi, de ta position, des valeurs qu'il t'a pris. Ben, je voudrais te le dire. Amalécite, David arrive. Eh bien, je voudrais que tu annonces ta arrivée ce soir. Dire ennemi, je veux plus que tu te réjouisses. J'arrive reprendre ma paix.
J'arrive à reprendre ma joie. J'arrive à reprendre mon espérance. J'arrive à reprendre les valeurs de Dieu. J'arrive pour délivrer mes petits. Et écoutez, je ne sais pas pour vous, mais ce message, il me fait du bien. Amen. Les Amalécites, ils sont là, ils sont en train de se réjouir. Et la parole de Dieu nous dit, bien sûr, avec l'aide de Dieu, il va y avoir une grande victoire. 400 hommes vont détruire toute l'ennemi et ils vont ramener toutes les valeurs. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais je voudrais tellement ce soir. Je le ressens dans mon cœur. Vous savez, quand on parle de l'ennemi, il y a souvent de l'opposition. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu te lèves ce soir. Il te trouve bien dans ton enclos, avec ton manque de paix, ton manque de joie, ton manque de prière, ton manque de zèle. Mais ce soir, ramène les valeurs de Dieu. Amen. Et la Bible dit que quand ils vont arriver comme ça, ils vont tout ramener. Ils vont non seulement remporter la victoire, et ils vont prendre les valeurs, ils vont les ramener chez eux. Ça veut dire que chacun va ramener leurs femmes, chacun va ramener leurs enfants, chacun va ramener leurs trésors. Écoutez, frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais il faut ramener ce que l'ennemi vous a pris. Moi, je ne sais pas ce que le diable vous a pris. Mais toi, à qui je suis en train de parler, tu le sais. Et que cette réunion te sert. Mais Seigneur, je me lève. Je vais passer le courant. Je vais reprendre mes armes. Je vais reprendre ma paix. Je vais reprendre ma joie. Je vais reprendre mes courages. Et puis la Bible a dit que chacun va retrouver les valeurs. Quelle belle réunion. Qui voudrait retrouver les valeurs ce soir? Amen. Et puis bien sûr, les Amalécites sont perdus. Ils ont subi la défaite. Je ne trouve plus ma petite feuille, mais c'est pas grave. J'ai fini. Et David, c'est un petit peu un type de Jésus, mais c'est pas Jésus. Hein. C'est une représentation, parce que c'était un berger, il a terrassé Goliath pour le peuple. Mais c'est pas Jésus du tout. Mais pas du tout, voilà. Et puis les 400 hommes sont là, et c'est lui qui va leur donner. Tiens, ça t'appartient. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Mais les 200 hommes, ils arrivent en retard. Mais ils arrivent quand même avec pleine fatigue, plein de découragement. Ils n'ont pas combattu. Et quand ils arrivent, vous savez ce que David leur pose comme question? Frère, ça va? Comment vous vous portez? Écoutez, c'est un drôle de roi, ça. Il aurait pu dire, écoutez, vous venez maintenant qu'on a combattu. On a souffert avec les 400 hommes, et puis vous venez récupérer les valeurs, reprendre vos femmes, reprendre vos petits. Mais vous n'avez pas de part là-dedans. Mais David leur pose la question là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous se portez bien? Je crois que c'est la question que le Seigneur voudrait te poser ce soir. Ça va? Est-ce que ça va dans ton foyer? Ça va, tout va bien? Pas de problème de santé? Pas de problème familial? Pas d'épreuve? Pas de découragement? Ton mari est toujours chrétien? Il est toujours fidèle dans les réunions? Tes petits, ça va? Ils suivent toujours Dieu? Et la nuit, tu dors bien? Il a le droit de poser ça, c'est David. Dieu parle au travers de moi ce soir. Et il te pose la question là. T'as toujours la paix? T'as toujours la joie? Ta vie chrétienne, ça va? Et les hommes qui sont là, les méchants et vils, ils vont dire, David, tu te rends compte ce que tu es en train de demander là? Ils n'ont pas combattu, eux. Ils arrivent en retard. Ils n'ont même pas arrivé à traverser le torrent. On a tout fait, nous. En réalité, donne-leur leurs femmes et leurs enfants, c'est tout. Ça, c'était des hommes méchants. Et vous savez ce que David va dire? Il dit non, il ne faut pas agir comme ça. Il dit la part, ça sera la même. Pour celui qui a combattu, et puis pour celui qui est arrivé en retard. Mais Seigneur, c'est pas la logique, ça. David, c'est une préface de la grâce. Mais c'est pas Jésus. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si David, qui était un berger tout simple, et qu'il n'a pas voulu faire de préférence à celui qui est arrivé en premier ou en dernier, et qu'il a donné la même part à tous, alors à plus fort présent, toi qui es rempli d'amour, tu ne fais pas de différence. Ça nous arrive des fois, mais Seigneur, j'ai travaillé pour Dieu pendant 40 ans, moi. J'ai jamais fait une convention. Et puis eux, ils ont bu toute leur vie, et puis aux 5 dernières minutes, là, ils se convertissent. Oui, mais la grâce de Dieu, tu ne peux pas la calculer. Tu ne peux pas la mesurer. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est pas à nous de choisir. Et Dieu nous surpasse et nous surprend toujours. Il va dire la part, le ciel, c'est pour tous pareil. Même le chrétien qui est faible, oui. Même le chrétien qui a du mal, oui. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les
des hommes a été manifesté en Jésus-Christ. Et je voudrais vous rappeler ce verset, il va peut-être pas être le message, mais car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être que tu es arrivé au bout de ta vie, tu as peut-être 70 ans, tu n'as peut-être pas connu le réveil, tu n'as peut-être pas connu la mission, mais tu as une part ce soir. Amen. Alléluia. Tu as une part. Amen. C'est quoi cette part-là? C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Et puis David, il va dire, écoutez, la part sera tout pour pareil aux 400 qu'ils ont combattu, aux 200 qu'ils ont resté derrière. Je ne fais pas de préférence. Alors ce soir, je voudrais prier Dieu. Je vous le dis en vérité que c'est vrai. Je voudrais continuer, mais il est presque 10 heures. Mais je ressens le moment d'arrêter. Mais je ressens des cœurs qui ont besoin de cette grâce. Il y a une part pour toi ce soir dans l'évangile. Alors on va prier, Seigneur. Amen.